En pénétrant dans l'humble mât, le millionnaire fut paralysé lorsqu'il vit un tableau sur le mur, le même que sa bien-aimée avait peint avant de disparaître 20 ans plus tôt. Jean-Luc Dubois n'était pas de ces hommes que l'on impressionne aisément, surtout après tout ce que la vie lui avait infligé. Alors qu'il contemplait les terres qui s'étendèrent devant lui, son regard balayait les vastes champs de la campagne provençale avec un désintérêt devenu une seconde nature. Ce n'était qu'une étape de plus dans son voyage d'affaires, une occasion d'inspecter quelques domaines viticoles qu'il envisageait d'acquérir pour enrichir son portefeuille déjà colossal. Son cœur, cependant, n'y était pas. Il n'y était plus depuis longtemps. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant de longues ombres sur la terre, et la chaleur de la fin d'après-midi était la seule chose qui lui apportait un semblant de réconfort. Mais même cela était fugace. Une lourdeur oppressait sa poitrine, qu'aucune fortune ni aucun succès ne pouvaient alléger. Le souvenir de son passé, d'Isabelle, le hantait encore. 20 ans s'étaient écoulés, mais la blessure de sa disparition semblait aussi vive qu'au premier jour. Lorsque son chauffeur, Gérard, s'arrêta devant le domaine suivant, Jean-Luc lui fit signe de la main. « Je vais marcher un peu », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Le chauffeur hocha la tête et resta en retrait, respectant le désir de solitude de son patron. Jean-Luc ne savait pas ce qui l'attirait sur ce chemin de terre, loin des formalités de ses rendez-vous d'affaires. Peut-être était-ce le vide en lui, ce désir constant de quelque chose de vrai, de moins transactionnel. Le bruit de ses pas sur la terre sèche était le seul son qui troublait le silence. Et un instant, il se laissa absorber par cette quiétude. Devant lui, il aperçut un petit mât modeste, niché au milieu des champs, loin des hôtels particuliers et du luxe auquel il était habitué. Il contrastait violemment avec tout son univers, mais il s'en dégageait quelque chose d'invitant. Sans trop réfléchir, ses pieds le portèrent au plus près. En approchant de la cour, il vit une jeune femme d'à peine 20 ans, travaillant à l'extérieur. Elle arrachait les mauvaises herbes d'un petit potager, ses mouvements rythmés et calmes. Ses longs cheveux châtains étaient attachés en un chignon lâche et son visage rayonnait sous la lumière déclinante. Elle ne sembla pas le remarquer au début, complètement absorbée par sa tâche. Mais lorsqu'elle leva enfin les yeux, son expression fut chaleureuse et elle sourit comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Bonjour », lança-t-elle, s'essuyant les mains sur son jean usé. « Je peux vous aider ?» Jean-Luc n'était pas habitué à cela. Les gens lui parlaient rarement avec autant de naturel, avec une telle ouverture. Il y avait toujours une couche de formalité, d'attente, chaque fois que quelqu'un s'adressait à lui. Mais ici, au milieu de nulle part, cette jeune femme le saluait comme un vieil ami. « J'étais juste de passage, » dit-il, sa voix rauque mais pas méchante. Je jetai un œil aux alentours. « Vous êtes le bienvenu, » dit-elle, son léger accent chantant de Provence, ajoutant de la chaleur à ses mots. « Je m'appelle Sophie, au fait. C'est notre mât familial. Ce n'est pas grand-chose, mais on s'en sort. Sophie. » Le nom résonna dans son esprit une seconde, bien que ce ne fût pas le nom qui retint son attention. C'était ce sentiment, cette étrange attraction envers elle, quelque chose qu'il ne pouvait tout à fait expliquer. Il parcourut la propriété du regard, s'imprégnant de sa beauté simple. Cela n'avait rien à voir avec les paysages manucurés auxquels il était habitué, mais il y avait un charme dans ses aspérités, une sorte d'honnêteté difficile à trouver dans son monde. « Vous voulez un café ?» demanda Sophie, interrompant ses pensées. « Ma mère fait le meilleur que vous n'ayez jamais goûté, je vous le jure. » Jean-Luc faillit décliner, par habitude plus que par autre chose. Il n'était pas homme aux invitations fortuites ou à passer du temps chez des inconnus. Mais quelque chose dans cet endroit et cette jeune femme le poussa à dire oui. « Bien sûr, j'en prendrai bien une tasse. » Sophie sourit à nouveau et lui fit signe de la suivre à l'intérieur. Le mât était petit mais chaleureux, rempli de meubles anciens qui semblaient avoir été transmis de génération en génération. L'odeur du café et du pain frais flottait dans l'air, et Jean-Luc se sentit se détendre malgré lui. Alors qu'ils entrèrent dans le salon, quelque chose attira son regard et son cœur s'arrêta. Là, suspendu au mur, il y avait un tableau. C'était une simple représentation d'un champ, le ciel un mélange parfait de bleu doux et d'orange,
avec des coquelicots sauvages parsemant le premier plan. Mais ce n'était pas n'importe quel champ. C'était la scène exacte qu'Isabelle avait peinte pour lui toutes ces années auparavant, à l'époque où ils étaient inséparables, où ils pensaient qu'ils avaient un avenir ensemble. Il fixa le tableau, le souffle court, le monde autour de lui s'estompant. Comment était-ce possible? Ce tableau, cette scène exacte, était quelque chose que seule Isabelle aurait pu créer. C'était à elle, une partie de leur vie commune, un fragment du passé qu'ils croyaient perdu à jamais. Qui a peint ça? Sa voix était à peine un murmure, chargé d'incrédulité. Sophie jeta un coup d'œil au tableau et sourit. « Oh, ça, c'est ma mère. Elle est très douée avec un pinceau, bien qu'elle ne peigne plus beaucoup maintenant, trop occupée à gérer le domaine et tout le reste. Elle est à Lyon en ce moment, pour des provisions. Elle devrait être de retour demain, je pense. » L'esprit de Jean-Luc s'emballa, son pouls martelant ses tempes. Se pouvait-il? Se pouvait-il vraiment que ce soit Isabelle, après toutes ces années, après toute la douleur et le chagrin? Était-elle toujours là, vivante? Jean-Luc ne pouvait détacher ses yeux du tableau, son esprit tourbillonnant, essayant de donner un sens à ce que Sophie venait de dire. La scène était trop familière, trop spécifique pour être une coïncidence. Il s'était tenu dans ce champ exact avec Isabelle, la regardant le peindre tandis que le soleil se couchait derrière eux, projetant la même lueur chaude que sur la toile. Mais comment pouvait-il être ici, dans ce petit mas au milieu de nulle part? Il déglutit difficilement, essayant de maîtriser la vague d'émotions qui montait en lui. Des souvenirs qu'il avait enfouis si longtemps refaisaient surface, le submergeant. Il se tourna vers Sophie, sa voix tendue alors qu'il demandait « Votre mère, comment s'appelle-t-elle » ? « Isabelle », répondit Sophie avec un haussement d'épaules désinvolte. « Isabelle Lefebvre. » Jean-Luc eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ce ne pouvait pas être. Isabelle Lefebvre. Pouvait-elle vraiment être la même Isabelle Dubois qu'il avait aimée, la même femme qui avait disparu de sa vie sans laisser de traces 2 décennies plus tôt? Ses mains se serrèrent en poing le long de son corps, non pas de colère, mais à cause de l'intensité pure du moment. Chaque fibre de son être voulait croire que c'était elle, mais le doute le rongeait. Il ne pouvait pas demander directement, pas encore. Il avait besoin de plus d'informations. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton neutre alors que son esprit était en proie à 1 millier de questions. « Pratiquement toute ma vie, » dit Sophie avec un petit rire. « Ma mère s'est installée ici quand j'étais juste un bébé. Elle a toujours aimé le calme, les grands espaces. Elle disait que c'était l'endroit parfait pour élever un enfant. » Jean-Luc hocha la tête, bien qu'il pût à peine se concentrer. L'Isabelle qu'il connaissait avait vécu en ville, loin de toute ferme, mais en même temps, elle avait disparu, laissant derrière elle tout ce qu'elle avait connu. Si elle avait souffert d'une perte de mémoire ou d'un traumatisme, peut-être avait-elle reconstruit sa vie dans un endroit comme celui-ci, loin du chaos et de la douleur de son ancienne vie. « Elle ne parle jamais d'où elle vient, par contre, » ajouta Sophie, le front plissé. « Je lui ai posé la question plusieurs fois, mais elle répond toujours que c'est du passé, que ça n'a plus d'importance. Alors j'ai arrêté de demander. » Le cœur de Jean-Luc se serra à cette pensée. Qu'avait bien pu traverser Isabelle pendant toutes ces années? Que lui était-il arrivé après sa disparition? Il l'avait cherchée sans relâche au début, mais finalement, alors que les années s'écoulaient sans réponse, il avait été forcé d'accepter qu'elle était partie, morte peut-être. Il avait essayé de passer à autre chose, mais la douleur de l'avoir perdue ne l'avait jamais quitté. Et maintenant, il se trouvait là, dans une maison avec sa fille, pour l'amour de Dieu, et contemplant un tableau qui était un fantôme de son passé. « Votre mère est toujours à Lyon ?» demanda-t-il, sa voix un peu plus assurée, bien que l'attente le tuât. « Oui, elle sera de retour demain matin, je crois, » répondit Sophie, lui offrant un petit sourire amical. « Vous êtes le bienvenu si vous voulez passer. Elle sera vraiment surprise de rencontrer quelqu'un de nouveau. On n'a pas beaucoup de visiteurs par ici. » Jean-Luc se força à esquisser un sourire crispé, hochant la tête. « Je pourrais bien faire ça. » Ils discutèrent encore quelques minutes, mais l'esprit de Jean-Luc était ailleurs. Il ne cessait de jeter des coups d'œil au tableau, ses pensées s'emballant. Se pouvait-il vraiment que ce soit Isabelle? Et si c'était le cas, comment réagirait-elle en le voyant?
Se souviendrait-elle de lui, ou les années et ce qui lui était arrivé avaient-elles complètement effacé leur vie commune? Après avoir terminé son café, Jean-Luc remercia Sophie pour son hospitalité et sortit. L'air chaud de la Provence le frappa comme une vague, mais ne fit pas grand-chose pour éclaircir ses idées. Il retourna vers la route où Gérard l'attendait et monta dans la voiture, hébété. « Retour à l'hôtel, monsieur » demanda le chauffeur. Jean-Luc hocha la tête distraitement, regardant par la fenêtre pendant qu'il s'éloignait. Son esprit était consumé par une seule pensée. Demain, il reverrait Isabelle. Demain, il obtiendrait peut-être les réponses qu'il cherchait depuis toutes ces années. Mais il y avait un poids dans sa poitrine, une peur qui le rongeait. Et si elle ne se souvenait pas du tout de lui? Et s'il n'était rien de plus qu'un fantôme d'un passé qu'elle n'avait aucun désir de revisiter? Le trajet jusqu'à l'hôtel lui parut flou. Quand il atteignit enfin sa chambre, Jean-Luc s'effondra dans le fauteuil près de la fenêtre, fixant l'horizon d'un regard vide. Son esprit rejouait chaque souvenir qu'il avait d'Isabelle, leur première rencontre, leur longue promenade, la façon dont elle riait quand il lui racontait des histoires, la chaleur de sa main dans la sienne. Et puis, le jour où elle avait disparu, le jour où sa vie avait basculé. Il n'avait plus jamais été le même. Bien sûr, il avait réussi sa carrière, bâti un empire et mené une vie que la plupart des gens envieraient, mais rien de tout cela n'avait comblé le vide qu'elle avait laissé. Rien ne lui avait apporté la paix qu'il désirait si désespérément. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, colorant le ciel de teintes orangées et roses, Jean-Luc se fit un vœu silencieux. Quoi qu'il arrive demain, il irait au fond des choses. Il devait savoir si Isabelle était la même femme qu'il avait perdue toutes ces années auparavant. Et si c'était le cas, il devait trouver un moyen de réparer les choses. Le lendemain matin arriva lentement pour Jean-Luc. Il avait passé la majeure partie de la nuit à se tourner et se retourner, son esprit incapable de se déconnecter. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage d'Isabelle, la façon dont elle le regardait toutes ces années auparavant, pleine de vie et d'amour, et la façon dont elle apparaissait sur cette vieille photographie qu'il avait gardée pendant 2 décennies, la photographie qu'il prévoyait maintenant de lui montrer. Au moment où le soleil se leva enfin, projetant une lumière pâle à travers les rideaux de l'hôtel, il avait pris sa décision. Aujourd'hui, il affronterait la vérité, quelle qu'elle soit. Qu'Isabelle se souvienne de lui ou non, il avait besoin de réponses. Il avait attendu assez longtemps. Jean-Luc s'habilla à la hâte, ses mains tremblant légèrement alors qu'il boutonnait sa chemise. Il ne prit même pas la peine de déjeuner, trop anxieux pour penser à la nourriture. Il devait retourner au mas de Sophie. Il devait voir Isabelle. Alors que le chauffeur s'arrêtait de nouveau devant le petit mas, Jean-Luc sentit son cœur marteler sa poitrine. La maison semblait la même que la veille, petite, sans prétention, paisible. Mais le poids de ce qui allait se passer rendait tout plus significatif, plus intense. Sophie était de nouveau dehors, s'occupant du jardin, tout comme la première fois qu'il était arrivé. Elle leva les yeux en le voyant, son visage s'illuminant d'un sourire. « Bonjour, monsieur Dubois », lança-t-elle. « Vous êtes de retour de bonne heure. Je suppose que vous êtes là pour rencontrer ma mère. » Jean-Luc hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Il ne faisait pas confiance à sa voix en ce moment. Sophie s'essuya les mains sur son jean et fit un geste vers la maison. « Elle est à l'intérieur », dit Sophie, sa voix remplie de cette chaleur facile qui semblait la définir. « Entrez, je vais l'appeler pour vous. » Jean-Luc la suivit à l'intérieur, son cœur battant de plus en plus vite à chaque pas. Chaque son semblait amplifié. Le craquement du plancher, le tic-tac d'une horloge quelque part dans la maison. Il se tint dans le petit salon, fixant à nouveau le tableau sur le mur, celui qui avait tout déclenché. Il n'entendit même pas Isabelle entrer dans la pièce au début. « Sophie dit que nous avons un invité », vint une voix douce de derrière lui. Jean-Luc se figea, le souffle coupé, et pendant un instant, il ne put bouger. Lentement, il se retourna, et elle était là, Isabelle Lefebvre, ou Isabelle Dubois comme il l'avait connue. Elle avait l'air si différente de la femme dont il se souvenait, et pourtant il y avait quelque chose d'indéniablement familier en elle. Ses cheveux, maintenant parsemés de fils d'argent, étaient attachés en un chignon lâche, et il y avait des rides autour de ses yeux et de sa bouche, qui n'étaient pas là auparavant. Mais c'était elle, c'était Isabelle. Elle le regarda,
son expression polie mais curieuse, comme si elle rencontrait un étranger. Et à bien des égards, elle en était un. La dernière fois qu'ils s'étaient en vue, ils étaient jeunes, amoureux, pleins de rêves pour un avenir qui n'avait jamais eu lieu. Maintenant, ils étaient tous les deux plus âgés, portant le poids des années perdues. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. La poitrine de Jean-Luc se serra douloureusement alors qu'il cherchait sur son visage le moindre signe de reconnaissance, la moindre étincelle du passé qu'ils avaient repartagé. Mais il n'y avait rien. Ses yeux étaient chaleureux, mais distants, comme si elle regardait à travers lui, pas vers lui. « Jean-Luc, » dit-il, sa voix rauque. « Je m'appelle Jean-Luc. » Elle sourit poliment et hocha la tête. « Enchanté de vous rencontrer, Jean-Luc. » Il déglutit difficilement, la douleur de cette simple phrase le frappant comme un coup de poing à l'estomac. Elle ne se souvenait pas de lui. Comment pouvait-elle ne pas se souvenir de lui? Le désespoir le rongea. Il plongea la main dans sa veste et sortit la photographie qu'il avait portée avec lui pendant toutes ces années, ses mains tremblant légèrement alors qu'il la dépliait. C'était une vieille photo, usée et délavée d'avoir été manipulée tant de fois, mais elle était assez claire. Elle les montrait tous les deux, Jean-Luc et Isabelle, côte à côte, souriants, jeunes et amoureux. « Vous vous souvenez de ça ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque suppliante. Isabelle regarda la photo, le front légèrement plissé. Elle s'approcha, les yeux se rétrécissant, alors qu'elle l'étudiait. Un instant, Jean-Luc crut voir quelque chose, une étincelle de reconnaissance, un changement dans son expression. Mais ensuite, elle secoua lentement la tête, son visage assombri par la confusion. « Je ne sais pas, » dit-elle doucement. « Je suis désolée, mais je ne me souviens pas. » Le cœur de Jean-Luc sombra. Il s'était préparé à cela, mais l'entendre à voix haute était tout autre chose. La femme qu'il avait aimée plus que tout, la femme qu'il avait passé 2 décennies à chercher, n'avait aucun souvenir de lui, de leur temps ensemble, de la vie qu'ils avaient prévu de construire. « Je vous ai connu, » dit Jean-Luc, sa voix chargée d'émotion. « Nous allions nous marier. Vous avez peint ce tableau, là sur le mur. Vous viviez en ville. Votre nom n'a pas toujours été Lefebvre. C'était Isabelle Dubois. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent légèrement à cela, et elle recula d'un pas, portant la main à sa bouche, comme si elle essayait de se stabiliser. « Dubois, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas. » Sa confusion semblait authentique, et cela brisa le cœur de Jean-Luc à nouveau. Elle ne faisait pas semblant. Elle ne se souvenait vraiment pas. Quelque chose lui était arrivé, quelque chose qui avait effacé ses souvenirs de lui, de leur vie ensemble. « S'il vous plaît, » dit-il doucement, s'approchant d'elle. « Essayez juste de vous souvenir. Nous nous aimions. Nous allions commencer une vie ensemble. Mais vous avez disparu. Je n'ai jamais cessé de vous chercher. » Isabelle secoua lentement la tête, ses yeux se remplissant de larmes. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle à nouveau. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Sophie, qui avait observé depuis le seuil, s'avança, le front plissé d'inquiétude. « Maman, ça va ?» Isabelle hocha rapidement la tête, essuyant ses larmes. « Ça va, » dit-elle, bien que sa voix tremblât légèrement. « J'ai juste besoin d'un instant. » Elle se retourna et sortit précipitamment de la pièce, laissant Jean-Luc debout, sentant comme si le sol s'était effondré sous lui. Jean-Luc resta figé au milieu du salon, regardant Isabelle disparaître dans le couloir. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, un mélange d'espoir et de désespoir s'agitant en lui. Elle ne se souvenait pas de lui, du moins pas entièrement, mais quelque chose s'était éveillé en elle. Il l'avait vu dans ses yeux, une lueur de reconnaissance, une faible étincelle de quelque chose de longtemps enfoui. Sophie s'avança, rompant le silence. Son visage était empreint d'inquiétude alors qu'elle regardait vers le couloir où sa mère venait de s'enfuir. « Je ne l'ai jamais vue comme ça, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Elle a toujours été si calme. » Jean-Luc peinait à trouver les mots pour répondre. Le poids du moment l'accablait, plus lourd qu'il ne l'avait prévu. Il était venu ici chercher une conclusion, des réponses, mais maintenant qu'il se trouvait face à Isabelle,
C'était plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. Les années d'interrogation, la recherche sans fin, tout cela avait mené à ce moment. Mais la résolution n'était pas aussi claire qu'il l'avait espéré. « Je suis désolée, » dit Sophie en secouant la tête. « Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait toute cette histoire. Vous la connaissiez vraiment avant ?» Jean-Luc hocha la tête, la gorge serrée. « Nous étions amoureux. Nous allions nous marier. Mais ensuite elle a disparu, et je n'ai jamais su ce qui s'était passé jusqu'à maintenant. » Les yeux de Sophie s'adoucirent. « Je n'en avais aucune idée. Elle n'a jamais parlé de son passé, du moins pas de ce qui s'est passé avant ma naissance. Je pensais juste qu'elle avait vécu ici toute sa vie, à travailler au MAS. Mais maintenant, elle jeta un regard vers le couloir, l'incertitude assombrissant son expression. Je suppose qu'il y a plus à l'histoire que je ne le pensais. » Jean-Luc sentit la gravité de la situation s'installer sur eux deux. Il s'était toujours interrogé sur le passé d'Isabelle après sa disparition, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle avait bâti une toute nouvelle vie, élevé une fille, et n'avait jamais regardé en arrière, jamais souvenu. La douleur dans sa poitrine s'intensifia en pensant à toutes les années perdues, à tous les moments qu'ils auraient pu partager. Soudain, le bruit de pas résonna dans le couloir, et Isabelle réapparut. Son visage était pâle, ses yeux encore grands ouverts de confusion, mais il y avait une détermination dans sa démarche, alors qu'elle s'approchait d'eux. Elle ne regarda pas Jean-Luc au début, son regard fixé sur Sophie comme si elle cherchait une sorte de réconfort. « Maman, » dit doucement Sophie, s'approchant d'elle. « Ça va ?» Isabelle hocha lentement la tête, bien que l'incertitude dans ses yeux n'ait pas disparu. « Je ne sais pas, » dit-elle doucement, sa voix tremblante. « J'ai l'impression que... je ne sais pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose manque. » Elle se tourna enfin pour regarder Jean-Luc, et il put voir la lutte dans son expression, la façon dont elle essayait de rassembler les pièces du puzzle, mais sans y parvenir. Il s'approcha, sa voix calme mais remplie d'émotion. « Isabelle, je sais que c'est déroutant, mais vous devez comprendre que ce que je dis est vrai. Nous étions amoureux. Nous avions une vie ensemble. Et puis vous avez disparu, et j'ai passé les 20 dernières années à essayer de vous retrouver. » Isabelle ferma les yeux un instant, comme pour essayer de bloquer le flot écrasant d'informations. Quand elle les rouvrit, il y eut une étincelle de quelque chose, un souvenir peut-être, qui commençait à faire surface. « Je me souviens d'avoir eu peur, » dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Mais tout est si flou, comme les pièces d'un puzzle que je n'arrive pas à assembler. » Jean-Luc sentit une vague d'espoir. Elle commençait à se souvenir. « On vous a enlevé à moi, » dit-il doucement. « Quelque chose s'est passé, et vous êtes parti, mais je n'ai jamais cessé de vous chercher. » Isabelle s'enlaça comme pour se contenir. « Je ne me souviens pas de ça, » murmura-t-elle en secouant la tête. « Je me souviens d'un chant. Il y avait du soleil, et je peignais, mais tout le reste a disparu. » Le souffle de Jean-Luc se coupa. Le chant, la peinture, elle se souvenait de quelque chose de réel, de leur vie commune. « C'est là que tout a commencé, » dit-il doucement. « Vous peigniez un chant, le même que sur ce tableau au mur. » Il fit un geste vers la peinture, et les yeux d'Isabelle suivirent son regard, s'attardant sur l'image qu'elle avait créée il y a si longtemps. « C'est moi qui ai peint ça ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'incrédulité. « Oui, c'est vous, » confirma Jean-Luc en se rapprochant. « Vous l'avez peint avant que tout ne change, avant qu'on ne vous enlève à moi. » La main d'Isabelle se porta à sa bouche, ses doigts tremblants. « Je ne sais pas quoi croire. Ça semble si réel, mais en même temps, c'est comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre, de quelqu'un que je ne connais même pas. » Le cœur de Jean-Luc se serra pour elle. Il ne pouvait imaginer à quel point il devait être déroutant de voir des fragments de son passé revenir d'une manière si fragmentée. Mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. « C'est votre vie, Isabelle, » dit-il, sa voix ferme mais pleine de compassion. « Je sais que c'est difficile de se souvenir, mais tout ce que je vous dis est vrai.
On vous a enlevé et quelque chose s'est passé qui vous a fait oublier. Mais nous pouvons élucider ça ensemble. » Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes et elle recula d'un pas, secouant la tête. « Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça maintenant. » Sa voix se brisa et elle se tourna vers Sophie, les mains tremblantes. « J'ai besoin d'air. » Sophie se dirigea vers sa mère, passant un bras autour de ses épaules. « C'est bon, maman, » dit-elle d'une voix apaisante. « Allons dehors. Tu peux prendre une pause. » Jean-Luc resta en retrait, regardant impuissant Sophie conduire Isabelle vers la porte d'entrée. Le bruit de la porte moustiquaire qui claque résonna dans la maison silencieuse, et soudain, Jean-Luc se sentit suffoqué dans le silence. Il ne s'était pas attendu à ça. Il avait espéré que le voir, entendre sa voix, suffirait à déclencher les souvenirs d'Isabelle, à la ramener à lui pleinement. Mais la réalité était beaucoup plus désordonnée, beaucoup plus douloureuse. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant Isabelle debout sur le porche, les bras croisés fermement sur sa poitrine, le visage tourné vers le soleil. Sophie était à côté d'elle, parlant doucement, mais Jean-Luc ne pouvait pas entendre les mots. Tout ce qu'il pouvait ressentir était le lourd poids de l'incertitude qui l'écrasait. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi faire. Jean-Luc resta près de la fenêtre pendant ce qui sembla être des heures, bien que ce n'ait été que quelques minutes. Son esprit était obscurci par des pensées, des souvenirs et des incertitudes. Isabelle était juste à l'extérieur, luttant pour reconstituer les fragments d'une vie dont elle ne se souvenait plus. Chaque instinct en lui hurlait de courir dehors et de l'aider à se souvenir, de la prendre dans ses bras et de lui dire que tout irait bien. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas si simple. Alors qu'il se tenait là, son téléphone vibra dans sa poche, le tirant de sa rêverie. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son cœur se serrant en voyant le nom. Dominique. Bien sûr, elle appelait maintenant. Cela faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas parlé, assez longtemps pour qu'elle se demande ce qu'il avait bien pu faire. Pendant des années, leur relation avait été distante, civile au mieux. La chaleur de l'amour fraternel avait depuis longtemps été remplacée par une formalité froide. Après tout, Jean-Luc n'avait jamais pu pardonner à Dominique la façon dont elle l'avait miné, sabotant ses relations et ses entreprises. Mais ça, c'était différent. Maintenant, il soupçonnait qu'il y avait quelque chose de bien plus sinistre qui se cachait sous sa surface. Prenant une profonde inspiration, il répondit à l'appel. « Dominique ?»« Jean-Luc, j'essaie de te joindre depuis des jours, » dit sèchement Dominique, son ton sec. « Qu'est-ce que tu fabriques en Provence ? J'ai entendu dire que tu envisageais d'acheter des terres là-bas. » Jean-Luc ferma les yeux, sentant la poussée familière d'irritation qui venait chaque fois que Dominique essayait de s'immiscer dans ses affaires. « Ce sont les affaires, Dominique. Tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. »« Tu n'as jamais aimé me tenir au courant, n'est-ce pas ?» rétorqua-t-elle. Puis il y eut une pause, un changement dans son ton. « Est-ce que ce sont vraiment les affaires ou autre chose ? J'ai entendu dire que tu rendais visite à des gens. » Son pouls s'accéléra. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit qui le mit sur ses gardes, comme si elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Où veux-tu en venir ? » ?»« Je ne sais pas. Où est-ce que je veux en venir ? » demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de fausse innocence. « Tu es toujours si secret, Jean-Luc. On pourrait croire que tu caches quelque chose. Mais peut-être, juste peut-être, que c'est toi qui fouines là où tu ne devrais pas. » Il serra la mâchoire, essayant de contrôler la colère montante. Il était impossible que Dominique soit au courant pour Isabelle. Elle ne pouvait pas. Mais plus il y pensait, plus il réalisait que tout ce qui concernait la disparition d'Isabelle, toutes les circonstances étranges entourant sa réapparition, semblaient ramener à sa sœur. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter, chaque révélation le frappant comme un coup. La distance entre eux, la jalousie que Dominique avait toujours nourrie, la façon dont elle l'avait miné et saboté chaque relation qu'il avait essayé de construire, y compris celle avec Isabelle. Il avait pensé que ce n'était que de la rivalité mesquine, rien de plus. Mais maintenant, alors qu'il se tenait là, écoutant la suffisance dans sa voix, la réalisation le frappa comme une tonne de briques.
Dominique avait fait quelque chose de terrible, et cela avait tout à voir avec la disparition d'Isabelle. « Dominique, dit-il, sa voix basse et régulière, bien que la colère sous-jacente fût palpable. Qu'as-tu fait » Il y eut une pause à l'autre bout du fil, juste assez longue pour que Jean-Luc entende la plus faible inspiration, la plus légère hésitation. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit-elle, son ton tendu. Mais elle savait. Il pouvait l'entendre dans sa voix, dans la façon dont elle évitait sa question. « Je ne joue plus avec toi, » dit-il en s'éloignant de la fenêtre, sa voix s'élevant. « J'ai retrouvé Isabelle. Tu entends ça ? Je l'ai retrouvée. » Une autre pause, celle-ci plus longue. « De quoi parles-tu ? » « Je parle d'Isabelle Dubois, la femme que j'allais épouser avant qu'elle ne disparaisse il y a 20 ans. La femme que tu ne pouvais pas supporter. La femme que je commence à croire que tu as eu quelque chose à voir avec sa disparition. » Pour la première fois dans la conversation, le sang-froid de Dominique se fissura. Il pouvait entendre sa respiration s'accélérer, le choc à peine contenu dans sa voix. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » siffla-t-elle. « J'en sais plus que tu ne le penses, » rétorqua Jean-Luc, « et je découvrirai tout. Alors tu ferais mieux de commencer à parler maintenant, avant que je ne creuse plus profondément. » Il y eut un long silence tendu, puis finalement la voix de Dominique revint, froide et calculatrice. « Tu as toujours été trop tendre avec elle, » dit-elle calmement, « trop aveugle pour voir qu'elle n'était pas bonne pour toi. » La poitrine de Jean-Luc se serra, une vague de colère le submergeant. « Qu'as-tu fait, Dominique ?» « Elle allait tout gâcher, » lança Dominique, sa voix soudain pleine de venin. « Elle t'éloignait de la famille, de tes responsabilités. Tu étais censé te concentrer sur les affaires, sur ton avenir. Mais tout ce qui t'importait, c'était elle. Tu ne voyais pas à quel point elle te freinait. » L'esprit de Jean-Luc tourbillonna. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Alors quoi ? Tu l'as fait disparaître ?»« Je ne l'ai pas fait disparaître, » dit Dominique, sa voix de nouveau froide. « Mais j'ai peut-être facilité une situation où elle ne serait plus un problème. » Jean-Luc sentit son estomac se retourner. « Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang ? » « Ça veut dire qu'elle est partie, Jean-Luc. Elle est partie depuis 20 ans. Tu es passé à autre chose, n'est-ce pas ? Tu as bâti un empire. Pourquoi déterrer le passé maintenant ?» Il agrippa le téléphone, ses jointures blanches de colère. « Parce que le passé se tient juste en face de moi, Dominique. Elle est vivante. Isabelle est vivante. » L'inspiration brusque de Dominique confirma ses pires craintes. Elle ne savait pas qu'Isabelle était encore en vie. Quel que soit le plan qu'elle avait mis en œuvre il y a 2 décennies, il avait échoué. Et maintenant, tout s'effondrait. « Tu mens, » siffla-t-elle. « Non, » dit Jean-Luc, sa voix d'un calme mortel. « Je suis dans la même pièce où elle vient de me dire qu'elle ne se souvient pas de moi, grâce à ce que tu as fait. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Pour la première fois, Jean-Luc pouvait sentir la peur de Dominique. Elle avait toujours été si maîtresse d'elle-même, si sûre d'elle. Mais maintenant, elle était prise au piège. « Je vais tout découvrir, Dominique, » continua-t-il, « et quand je le ferai, tu devras en répondre. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Jean-Luc mit fin à l'appel. Ses mains tremblèrent de colère alors qu'il laissait tomber le téléphone sur la table. Il avait enfin découvert la vérité. Dominique était derrière la disparition d'Isabelle depuis le début, mais maintenant, il y avait quelque chose de bien plus important sur quoi se concentrer. Il devait trouver un moyen d'aider Isabelle à se souvenir, et il devait la protéger de tout ce qui pourrait arriver ensuite. L'appel téléphonique avec Dominique laissa Jean-Luc sous le choc. Ses mains tremblaient encore alors qu'il posait le téléphone sur la table, mais son esprit était plus clair maintenant qu'il ne l'avait été depuis des années. Le brouillard qui avait enveloppé le mystère de la disparition d'Isabelle commençait enfin à se dissiper, et bien que la vérité fût bien plus laide qu'il ne l'avait imaginé, au moins il avait quelque chose de concret à quoi se raccrocher. Dominique, sa propre sœur. Elle avait orchestré la disparition d'Isabelle, manipulant les circonstances pour les séparer. Toutes ces années de chagrin, la recherche incessante et les questions sans réponse, tout menait à elle.
Mais maintenant, il avait un nouveau problème. Isabelle ne se souvenait de rien. Et après tout ce qu'elle avait traversé, pouvait-il vraiment lui faire subir la douleur de revivre tout cela? Il le devait. Elle méritait de savoir ce qui lui était arrivé. Et elle avait besoin de comprendre pourquoi sa vie lui avait été volée. Jean-Luc prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte. Dehors, Isabelle et Sophie étaient assises sur le porche, le doux murmure de leur voix flottant dans l'air chaud de la Provence. Sophie leva les yeux en le voyant, ses yeux remplis d'incertitude. Isabelle, en revanche, avait l'air distante, son regard fixé sur l'horizon, comme si elle essayait de donner un sens à tout ce qui venait de se passer. Jean-Luc monta sur le porche, les planches de bois craquant sous son poids. Un instant, personne ne parla. La tension était palpable, suspendue dans l'air comme un orage sur le point d'éclater. « Je dois te parler, Isabelle », dit doucement Jean-Luc, sa voix stable mais douce. « De tout. » Sophie regarda entre eux, le front plissé d'inquiétude. « Est-ce que je devrais vous laisser seule ?» Jean-Luc secoua la tête. « Tu fais partie de ça aussi, Sophie. Je pense que vous avez toutes les deux besoin d'entendre la vérité. » Isabelle tourna lentement la tête, son expression gardée. Elle avait toujours été la forte, celle qui gardait ses émotions enfermées, même quand ils étaient ensemble. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus fragile en elle, quelque chose qui faisait mal au cœur de Jean-Luc. Elle avait tant souffert, et elle n'en savait même pas la moitié. « Vas-y, » dit calmement Isabelle, sa voix ne trahissant aucun des tourments qu'il savait qu'elle devait ressentir. « Dis-nous la vérité. » Jean-Luc tira une chaise et s'assit en face d'elle, le cœur lourd du poids de ce qu'il s'apprêtait à dire. Il avait répété ce moment dans sa tête 1 000 de fois, mais maintenant qu'il y était, les mots lui semblèrent des pierres dans la bouche. « Je viens de parler à Dominique, » commença-t-il, sa voix basse, « et elle a confirmé quelque chose que je soupçonnais depuis longtemps. Elle était responsable de ce qui t'est arrivé. » Les yeux d'Isabelle se plissèrent légèrement, la confusion vacillant sur son visage. « Dominique ? De quoi parles-tu » Jean-Luc serra les poings, essayant de garder son sang-froid. « Elle était jalouse de nous, de toi. Elle pensait que tu étais une distraction, que tu m'éloignais de la famille, des affaires. Alors, elle s'est arrangée pour qu'on t'enlève, pour que tu disparaisses de ma vie. » Le visage d'Isabelle devint pâle, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement comme pour protester. Mais aucun mot ne sortit. Elle regarda Sophie, puis de nouveau Jean-Luc, le souffle court. « Ça n'a pas de sens. Pourquoi ferait-elle ça ?»« Je ne savais pas non plus, » dit doucement Jean-Luc, sa voix chargée d'émotion. « Je n'ai jamais compris pourquoi elle te détestait tant. Mais elle a toujours été manipulatrice, a toujours trouvé le moyen d'obtenir ce qu'elle voulait, peu importe qui elle blessait. » Sophie, qui était assise tranquillement, prit enfin la parole. « Alors vous dites que votre sœur a kidnappé ma mère ? Comment est-ce que ça a pu arriver ?» Jean-Luc soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je n'ai pas encore tous les détails, mais Dominique a admis avoir orchestré la situation. Isabelle ne m'a pas seulement quitté, on l'a enlevée. Et ce qui s'est passé après, le traumatisme qu'elle a subi, lui a fait perdre la mémoire. » Isabelle secoua lentement la tête, ses mains tremblant sur ses genoux. « Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne me souviens de rien de tout ça. »« Je sais, » dit doucement Jean-Luc. « Je sais que tu ne t'en souviens pas. Mais c'est la vérité, Isabelle. On t'a enlevé à moi et je n'ai jamais cessé de te chercher. » Le silence qui suivit fut suffocant. Isabelle fixait ses mains, son visage un masque de choc et de confusion. Sophie était assise à côté d'elle, les yeux écarquillés, essayant de digérer tout ce qui venait d'être révélé. « Mais comment ?» murmura enfin Isabelle, sa voix se brisant. « Comment cela a-t-il pu arriver et que je ne m'en souvienne pas ?»« Je ne sais pas exactement, » répondit Jean-Luc en se penchant en avant, les coudes sur les genoux. « Mais je pense que ça a un rapport avec l'accident. Tu as dit que tu te souvenais d'être dans un champ, en train de peindre. Mais qu'après, tout est flou, n'est-ce pas ?» Isabelle hocha lentement la tête,
le front plissé alors qu'elle essayait de se remémorer les fragments de mémoire qui avaient refait surface. Je me souviens du chant, je me souviens d'avoir eu peur, mais tout le reste a disparu. Jean-Luc déglutit difficilement, sa voix chargée d'émotion. C'est à ce moment-là que tu as disparu. Je pense que quelque chose s'est passé après ça. Peut-être que tu t'enfuyais, que tu essayais de t'échapper, et que tu as eu un accident. C'est là que tu as perdu la mémoire. Et puis, d'une manière ou d'une autre, tu as atterri ici, dans cette petite ville, en construisant une nouvelle vie. Les mains d'Isabelle se portèrent à sa bouche, ses yeux débordant de larmes. Elle regarda Sophie, sa voix tremblante. Je ne sais pas quoi dire. Sophie se pencha en avant, prenant la main de sa mère. Maman, tu n'as rien à dire pour le moment. C'est beaucoup à encaisser. On va s'en sortir, ensemble. Jean-Luc regarda le visage d'Isabelle se décomposer, le choc et la confusion laissant place à une émotion brute et non filtrée. Elle enfouit son visage dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Sophie l'enlaça, la tenant fermement alors qu'elle pleurait. Pour la première fois depuis des années, Jean-Luc sentit la brûlure des larmes dans ses propres yeux. Il avait passé 2 décennies à chercher des réponses, à espérer une conclusion, mais maintenant que la vérité était révélée, cela ne ressemblait pas à la victoire qu'il avait imaginée. Au lieu de cela, c'était comme rouvrir une vieille blessure qui n'avait jamais vraiment guéri. « Je suis tellement désolé, Isabelle, » murmura Jean-Luc, sa voix à peine audible. « J'aurais dû te trouver plus tôt. J'aurais dû faire plus. » Isabelle ne répondit pas, ses sanglots se calmant alors qu'elle se blottissait contre Sophie. Jean-Luc se rassit sur sa chaise, le poids de la vérité l'écrasant comme un rocher. Il avait découvert les secrets qui les avaient déchirés, mais maintenant, il n'était pas sûr qu'il pourrait jamais vraiment recoller les morceaux. Des heures s'étaient écoulées depuis que la vérité sur Dominique avait éclaté, mais il semblait que son poids pesait encore lourdement dans l'air. Le soleil avait baissé dans le ciel, projetant de longues ombres sur le porche où Jean-Luc était assis, fixant le lointain. Il était là depuis longtemps, donnant à Isabelle et Sophie l'espace dont elles avaient besoin pour digérer tout ce qu'il leur avait dit. Il ne voulait pas les brusquer, ne voulait rien forcer, mais le silence devenait insupportable. À l'intérieur de la maison, Isabelle était silencieuse. Elle n'avait pas dit grand-chose après sa crise initiale. Elle s'était repliée sur elle-même, essayant de reconstituer les fragments de sa mémoire, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui donnerait un sens au désordre qu'était devenu sa vie. Sophie était restée à ses côtés, offrant son réconfort là où elle le pouvait, mais il n'y avait pas grand-chose à dire. La vérité était douloureuse, et Isabelle devrait y faire face à son propre rythme. Alors que l'air du soir commençait à se rafraîchir, Jean-Luc se leva enfin et rentra dans la maison. Il trouva Sophie assise à la table de la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de café qui avait refroidi depuis longtemps. Elle leva les yeux en le voyant, lui offrant un petit sourire triste. « Comment va-t-elle » demanda doucement Jean-Luc, jetant un coup d'œil vers le couloir où Isabelle avait disparu plus tôt. Sophie soupira, posant la tasse. Elle digère. « Je ne sais pas, je pense que c'est juste beaucoup à encaisser. » Jean-Luc hocha la tête, la gorge serrée. « Je sais, je ne voulais pas tout lui balancer comme ça. Mais elle mérite de savoir ce qui s'est passé. »« Vous avez bien fait, » dit doucement Sophie. Elle avait besoin de l'entendre. Nous en avions toutes les deux besoin. Il y eut un moment de silence entre eux, tous deux perdus dans leurs pensées. Sophie avait grandi dans un monde complètement différent de celui que Jean-Luc avait connu avec Isabelle, et pourtant, la voilà, entraînée dans le réseau enchevêtré de leur passé. Elle avait le droit d'être en colère, confuse, ou même rancunière. Mais au lieu de cela, elle semblait calme, compréhensive d'une manière qui le surprit. « Pensez-vous qu'elle se souviendra un jour ?» demanda soudainement Sophie, rompant le silence. Jean-Luc expira lentement, s'appuyant contre le comptoir. « Je ne sais pas, je l'espère. Mais même si elle ne s'en souvient pas, c'est suffisant qu'elle soit là, qu'elle soit vivante. » Sophie baissa les yeux sur ses mains, hochant la tête. « J'aimerais juste qu'il y ait quelque chose que je puisse faire pour l'aider. Le simple fait d'être là pour elle est suffisant, » dit doucement Jean-Luc. « C'est toi qui l'as fait tenir pendant toutes ces années, Sophie. Tu lui as donné une raison de continuer à avancer,
même si elle ne savait pas ce qui s'était passé avant. Avant que Sophie ne puisse répondre, le bruit de pas résonna dans le couloir. Jean-Luc se tourna pour voir Isabelle debout dans l'embrasure de la porte, le visage pâle mais serein. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux, et ses épaules étaient tendues, mais il y avait en elle un calme qui n'était pas là plus tôt. « On peut parler » demanda-t-elle doucement, ses yeux rencontrant ceux de Jean-Luc. « Bien sûr, » dit-il, son cœur battant la chamade alors qu'il s'approchait d'elle. Isabelle fit un geste vers le salon, et ils marchèrent en silence jusqu'à ce qu'ils se tiennent devant le vieux tableau, celui qu'elle avait peint toutes ces années auparavant, avant que tout ne change. « Je ne me souviens pas de tout, » commença Isabelle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Mais je me souviens de certaines choses. Le chant, la peinture, toi. » Le souffle de Jean-Luc se coupa dans sa gorge. « Tu te souviens de moi ?»« Pas de tout, » dit-elle en secouant la tête lentement. « C'est comme des flashs, des pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtent pas tout à fait. Mais quand j'ai vu cette photographie tout à l'heure, et quand tu m'as raconté ce qui s'est passé, ça a remué quelque chose en moi. Je ne sais pas si je m'en souviendrai un jour, mais je sais qu'il y a de la vérité dans ce que tu dis. Je sais que je t'ai aimé. » Jean-Luc déglutit difficilement, le flot d'émotions presque trop difficile à supporter. Il avait rêvé d'entendre ces mots depuis si longtemps, mais maintenant qu'ils étaient enfin là, c'était doux amer. Ils avaient tant traversé, et les années entre eux semblaient une distance insurmontable. Mais pourtant, l'amour demeurait, même si ce n'était que par fragments. « Je n'ai jamais cessé de te chercher, » dit-il doucement, sa voix chargée d'émotion. « Je te croyais partie. Je pensais t'avoir perdu pour toujours. Mais maintenant que tu es là, Isabelle, je veux juste arranger les choses. Peu m'importe si tu ne te souviens jamais de tout. On peut recommencer. On peut construire quelque chose de nouveau, ensemble. » Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes, et elle secoua la tête, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. « Ce n'est pas si simple, Jean-Luc. Tant de choses ont changé. J'ai changé. Je ne suis plus la même personne qu'à l'époque. »« Peu m'importe, » dit Jean-Luc en se rapprochant d'elle. « Nous avons tous les deux changé, mais nous pouvons encore faire en sorte que ça marche. Nous avons une seconde chance. » Isabelle baissa les yeux, ses mains tremblantes. « J'ai peur, » admit-elle. « J'ai peur de ce dont je ne me souviens pas. J'ai peur de ce que Dominique a fait. Je ne sais même plus qui je suis. » Jean-Luc tendit la main, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Tu es toujours la même personne dont je suis tombé amoureux. Et quoi qu'il arrive, on s'en sortira ensemble. Tu n'as pas à faire ça seule. » Isabelle ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Pendant un long moment, ils restèrent là en silence, le poids du passé et l'incertitude de l'avenir suspendus entre eux. Finalement, elle hocha la tête, sa voix tremblante, mais résolue. « D'accord, » murmura-t-elle, « on va essayer. » Jean-Luc expira, un soulagement l'inondant. Ce n'était pas une résolution parfaite, mais c'était suffisant. C'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils pouvaient reconstruire ensemble. Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux remplis d'espoir alors qu'elle regardait sa mère et Jean-Luc, se tenant l'un à l'autre comme deux survivants d'une tempête. Elle avait fait partie de ce voyage aussi, et maintenant il semblait qu'ils étaient tous prêts à franchir la prochaine étape. Isabelle se recula légèrement, essuyant ses larmes. « Il y a une chose que je dois faire avant qu'on puisse avancer. » Jean-Luc fronça les sourcils, son cœur se serrant légèrement. « Qu'est-ce que c'est ?» L'expression d'Isabelle se durcit, un feu revenant dans ses yeux. « Je dois affronter Dominique. J'ai besoin de réponses. » Jean-Luc sentit un poids froid s'installer dans son estomac aux mots d'Isabelle. Affronter Dominique n'allait pas être facile, pas après tout ce qu'il venait de découvrir. Il n'était pas sûr de ce dont Dominique était capable, mais une chose était certaine. Isabelle avait besoin de tourner la page. Elle avait besoin de faire face à la femme qui avait déchiré leur vie et de comprendre pourquoi. « Oh, es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?» demanda Jean-Luc, sa voix basse, se préparant à la possibilité de plus de conflits. Isabelle hocha fermement la tête, essuyant les dernières traces de ses larmes. Ses yeux, bien que rouges et fatigués, contenaient une détermination qui n'était pas là auparavant. « Je le dois.
Je ne peux pas avancer sans tout savoir. J'ai besoin de l'entendre de sa bouche. J'ai besoin de savoir pourquoi elle nous a fait ça. » Le cœur de Jean-Luc se serra à la résolution dans sa voix. Il avait passé des années à essayer de chasser Dominique de son esprit, évitant la pensée qu'elle aurait pu être impliquée dans quelque chose d'aussi horrible que la disparition d'Isabelle. Mais maintenant, la vérité était indéniable, et bien qu'une partie de lui veuille protéger Isabelle de la douleur de cette confrontation, il savait que ce n'était pas sa décision. « Si c'est ce que tu veux, » dit-il calmement, « alors je t'aiderai. » Sophie, qui avait écouté depuis le seuil, s'avança, son expression remplie d'un mélange d'inquiétude et de résolution. « Maman, je ne veux pas te voir souffrir plus que tu ne l'as déjà été. Es-tu sûre que c'est quelque chose que tu es prête à affronter ?» Isabelle adressa à sa fille un petit sourire rassurant. « Je ne suis sûre de pas grand-chose ces jours-ci, » admit-elle doucement. « Mais je sais que je ne peux pas vivre avec ces questions en suspens. Si je ne le fais pas, je ne pourrai jamais passer à autre chose. » Sophie hocha la tête, bien que son inquiétude fût claire dans ses yeux. « D'accord, je suis avec toi, quoi que tu décides. » Jean-Luc prit une profonde inspiration, le poids de la situation l'écrasant. Il avait passé sa vie à construire des murs autour de ses émotions, autour de son cœur, et surtout autour de sa relation avec Dominique. Maintenant, ces murs s'effondraient, et il n'était pas sûr de ce qui resterait quand il tomberait enfin. « Je vais l'appeler, » dit-il, sa voix stable malgré le tumulte qui grondait en lui. « On la fera venir ici. Mais tu dois savoir, Isabelle, Dominique ne sera pas facile à gérer. Elle est manipulatrice. Elle essaiera de tordre les choses, de faire croire que ce n'était pas sa faute. Tu dois être préparé à ça. » Isabelle hocha la tête, son regard se durcissant. « Je serai prête. » Jean-Luc sortit son téléphone, composant le numéro qu'il avait longtemps associé à la tension et au conflit. Dominique décrocha à la deuxième sonnerie, sa voix sèche et froide. « Jean-Luc, que veux-tu maintenant ?» Sa prise se resserra sur le téléphone, sa voix tendue mais contrôlée. « Tu dois venir en Provence. Maintenant. » Il y eut une brève pause à l'autre bout du fil, suivie d'un rire moqueur. « En Provence ? Pourquoi irais-je là-bas ? À quel jeu joues-tu, Jean-Luc ? » ?»« Pas de jeu, » répondit-il, sa voix glaciale. « Isabelle veut te parler. » Le silence qui suivit était lourd, chargé de surprise et de panique à peine voilée. La voix de Dominique, quand elle revint enfin, était tendue. « Isabelle ? Tu veux dire qu'elle se souvient ?»« Assez, » la coupa Jean-Luc. « Et elle veut des réponses. Alors tu viendras. Demain. » « Jean-Luc, tu ne comprends pas ?»« Je comprends parfaitement, » rétorqua-t-il, sa patience à bout. « Ça va se passer, Dominique. Je te suggère de te préparer. » Avant qu'elle ne puisse argumenter, Jean-Luc raccrocha le téléphone, la poitrine soulevée par l'intensité de la conversation. Il regarda Isabelle, le cœur brisé par ce qu'il savait qui allait arriver. « Elle sera là demain, » dit-il doucement. « Mais quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul dans cette épreuve. » Isabelle lui adressa un petit hochement de tête reconnaissant, bien que la tension dans ses épaules fût claire. Le lendemain allait être difficile, peut-être même plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Mais c'était le chemin qu'elle avait choisi, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Cette nuit-là, le sommeil ne vint facilement pour aucun d'entre eux. Jean-Luc resta éveillé dans le noir, fixant le plafond de sa chambre d'hôtel, rejouant chaque conversation qu'il avait jamais eue avec Dominique dans son esprit. Les souvenirs de leur enfance ensemble, de leurs premières années dans les affaires, semblaient tous entachés maintenant par la connaissance de ce qu'elle avait fait. Il avait toujours su qu'elle était impitoyable, mais il n'avait jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond sentiment de culpabilité. Comment avait-il pu manquer ça ? Comment avait-il permis à Dominique de le manipuler si complètement, de tirer les ficelles de sa vie sans même qu'il s'en rende compte ? Mais ce n'était pas seulement la culpabilité qui le tenait éveillé, c'était la peur. La peur de ce que demain apporterait. La peur de la façon dont Isabelle gérerait la confrontation. La peur de la façon dont il la gérerait. De l'autre côté de la ville, dans le petit mât, Isabelle était également allongée, éveillée, regardant par la fenêtre les champs assombris. Elle avait passé des années à construire une vie ici, dans cet endroit calme et isolé,
sans jamais savoir que les ombres de son passé rôdaient encore, juste au-delà de l'horizon. Maintenant, tout arrivait à son paroxysme, et la femme qu'elle avait été autrefois entrait en collision avec la femme qu'elle était devenue. Elle ne savait pas à quoi s'attendre de Dominique. Les quelques souvenirs qu'elle avait de la sœur de Jean-Luc étaient vagues, éclipsés par le brouillard qui obscurcissait encore son esprit. Mais elle en savait assez pour comprendre que Dominique l'avait voulu partie et avait réussi à ce que cela se produise. Maintenant, elle devrait faire face à la femme qui lui avait volé sa vie. Le matin arriva trop vite, la pâle lumière de l'aube se glissant à travers les fenêtres, signalant le début d'une journée qui changerait tout. Jean-Luc arriva tôt au mât, les nerfs à vif. Sophie était déjà levée, préparant le petit déjeuner, bien qu'aucun d'eux n'eût beaucoup d'appétit. Isabelle était assise à table, le visage pâle mais calme, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. « Elle ne va pas tarder », dit doucement Jean-Luc, en s'asseyant en face d'elle. Isabelle hocha la tête, sans rien dire. La tension dans la pièce était palpable, épaisse de peur inexprimée et de questions non posées. Mais il n'y avait plus rien à dire maintenant. Ils devaient affronter la tempête de front. 1 heure plus tard, le bruit d'une voiture remontant le long chemin de terre leur parvint. Le cœur de Jean-Luc martela sa poitrine alors qu'il regardait par la fenêtre. Une berline noire et élégante s'arrêta et en sortit, avec son air habituel de supériorité, Dominique. Elle avait l'air exactement comme dans ses souvenirs, posée, soignée et totalement indifférente au chaos qu'elle avait causé. Mais Jean-Luc pouvait voir la légère contraction de sa mâchoire, la tension subtile dans ses mouvements. Elle n'était pas aussi calme qu'elle voulait le faire croire. Jean-Luc se leva, la main tremblante, et se dirigea vers la porte. « Elle est là !» Isabelle prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait suivre. « Faisons ça, ensemble !» Ils sortirent pour rencontrer la femme qui avait déchiré leur vie. La tension à l'extérieur du mât était épaisse, presque suffocante. Au moment où Dominique sortit de sa berline noire et élégante, c'était comme si l'air même autour d'eux avait changé. Elle rayonnait d'une confiance froide, chacun de ses mouvements calculés et délibérés, comme si elle entrait dans une réunion d'affaires plutôt qu'à un jugement. Jean-Luc se tenait près de la porte, le cœur battant à tout rompre. À côté de lui, le visage d'Isabelle restait calme, mais il pouvait sentir le tremblement dans ses mains. Sophie, qui les avait suivis dehors, gardait une distance protectrice, observant attentivement sa mère. Les talons de Dominique claquèrent sur la terre alors qu'elle s'approchait, son expression illisible derrière ses lunettes de soleil de créateur. Elle s'arrêta à quelques mètres, retirant lentement les lunettes, son regard acéré passant de Jean-Luc à Isabelle. « Eh bien, » dit Dominique, sa voix froide, détachée, « nous y voilà tous. » La mâchoire de Jean-Luc se serra. La vue de sa sœur, debout là, si composée après tout ce qu'elle avait fait, fit bouillir son sang. Il pouvait à peine la regarder. Mais ce n'était pas sa confrontation. C'était celle d'Isabelle. « Tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir ?» dit Isabelle, sa voix stable mais basse. Il n'y avait aucune hésitation, aucune incertitude dans son ton. La force d'Isabelle, forgée par des années de survie, émergeait. Dominique pencha légèrement la tête, ses lèvres se courbant en un léger sourire. « Vraiment ? Ou est-ce qu'on revisite juste de vieux griefs ?» Jean-Luc s'avança, incapable de se retenir plus longtemps. « Arrête la comédie, Dominique. Tu sais exactement pourquoi tu es là. Il est temps d'arrêter de mentir et de dire la vérité à Isabelle. » Le sourire de Dominique vacilla légèrement, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle tournait son attention vers Isabelle. « De quelle vérité parle-t-il ? Parce que de mon point de vue, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. »« Tu m'as enlevé, » dit fermement Isabelle, sa voix tranchant la tension comme un couteau. « Tu m'as fait enlever à lui, à la vie que nous construisions ensemble. Et tu penses que juste parce que c'était il y a 20 ans, ça n'a plus d'importance ?» L'expression de Dominique se durcit, son regard se fixant sur celui d'Isabelle. « Je ne t'ai pas enlevé. C'est une façon dramatique de voir les choses. »« Alors dis-moi ce que tu as fait, » exigea Isabelle en s'avançant, sa voix s'élevant. « Dis-moi pourquoi je ne me souviens de rien d'avant mon installation ici. »
Dis-moi pourquoi j'ai passé ma vie dans le noir, pendant que tu continuais la tienne comme si de rien n'était. » Les yeux de Dominique se tournèrent vers Jean-Luc une fraction de seconde avant qu'elle ne parle, sa voix tendue de contrôle. « Tu étais une complication, Isabelle. Une distraction. » Jean-Luc était sur le point d'atteindre la grandeur. Tout ce pourquoi nous avions travaillé se réalisait enfin, et puis tu es arrivé. Tu l'aurais ruiné. Ruiné ? Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent en incrédulité. Nous étions amoureux, nous allions nous marier. Tu l'éloignais, rétorqua Dominique, sa voix sèche. Loin des affaires, loin de ses responsabilités. Je n'allais pas laisser tout ce que nous avions construit être détruit parce que vous jouiez à la maison. Jean-Luc sentit la colère monter en lui, mais Isabelle parla avant qu'il ne le puisse. « Alors qu'as-tu fait » exigea Isabelle. « M'as-tu fait kidnapper ? As-tu essayé de me faire peur ?» Les lèvres de Dominique se serrèrent en une fine ligne. « Je ne voulais pas te faire de mal, » dit-elle prudemment, sa voix froide et mesurée. « Je voulais juste que tu partes. Je savais que si tu étais hors du tableau, Jean-Luc se reconcentrerait sur les affaires. Alors j'ai arrangé une séparation. »« Une séparation » cracha Jean-Luc en s'avançant. « Tu l'as fait enlever. Elle a perdu la mémoire à cause de ce que tu as arrangé. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Les yeux de Dominique vacillèrent avec quelque chose, de la culpabilité peut-être, ou ce qui s'en approchait le plus. « Je ne savais pas que ça arriverait, » lança-t-elle. « Ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. » Jean-Luc secoua la tête, l'incrédulité et la fureur bouillonnant en lui. « Tu as détruit nos vies. Tu m'as enlevé Isabelle, et tu as menti à ce sujet pendant 20 ans. » L'expression de Dominique se durcit à nouveau, sa voix devenant défensive. « Tu penses que j'ai fait ça pour le plaisir ? Pour quelque jouissance tordue ? Je l'ai fait pour te protéger, Jean-Luc. Tu as toujours été trop tendre, trop facilement distrait. Isabelle n'était pas bonne pour toi. » Les mains d'Isabelle se crispèrent en poing, sa respiration s'accélérant alors qu'elle essayait de retenir la tempête d'émotions qui tourbillonnait en elle. « Tu n'avais aucun droit, » dit-elle, sa voix tremblant de colère. « Tu m'as volé ma vie. Je ne sais même plus qui j'étais. Toutes ces années, j'ai vécu dans un mensonge à cause de toi. » Dominique croisa les bras, son expression froide et impassible. Ce n'était pas un mensonge, c'était de la survie. Tu as très bien survécu sans Jean-Luc, n'est-ce pas ? Tu t'es construit une vie. Ce n'est pas la question, lança Isabelle. La question, c'est que tu m'as enlevé mes choix. Tu as décidé ce qui était le mieux pour tout le monde, et maintenant tu penses que je devrais juste être reconnaissante d'avoir survécu ? Je ne sais même plus qui je suis à cause de ce que tu as fait. La douleur brute dans la voix d'Isabelle déchira l'air, réduisant tout le monde au silence un instant. Jean-Luc regarda le visage de Dominique vaciller, juste une seconde, avec quelque chose qui ressemblait à du regret. Mais le masque du contrôle se remit rapidement en place. « Je n'avais pas prévu que ça se passerait comme ça, » dit Dominique, sa voix plus calme maintenant, mais toujours provocante. « Mais c'est arrivé, et nous y voilà. Je ne peux pas changer le passé. » Isabelle prit une profonde inspiration, son visage déterminé. « Non, tu ne peux pas. Mais tu peux assumer ce que tu as fait. Je le mérite. Jean-Luc le mérite. » Dominique resta là, les bras croisés fermement, la mâchoire serrée. Un instant, on aurait dit qu'elle allait dire quelque chose, admettre toute l'étendue de sa trahison. Mais au lieu de cela, elle secoua simplement la tête, ses lèvres se pressant en une fine ligne amère. « Crois ce que tu veux, » dit-elle froidement. « Ça ne change rien. » Les poings de Jean-Luc se serrèrent, mais avant qu'il ne puisse parler, Isabelle s'avança, se tenant directement en face de Dominique. Ses yeux brûlèrent d'une détermination féroce, sa voix stable et forte. « Je ne te demande pas de changer quoi que ce soit, » dit Isabelle. « Je te dis que je ne te laisserai plus me contrôler. Tu m'as peut-être pris 20 ans, mais je reprends le reste. Tu n'as plus à définir qui je suis ou ce qui m'arrive. » Dominique ne broncha pas, mais il y eut une étincelle de quelque chose dans ses yeux, de la surprise, peut-être même de la peur. Elle avait toujours été celle qui contrôlait, mais maintenant, Isabelle se tenait devant elle, plus forte que jamais. « J'en ai fini avec toi, Dominique, » dit fermement Isabelle. «
Quel que soit le pouvoir que tu penses avoir eu sur moi, il a disparu. Je reprends ma vie. » Sur ce, Isabelle tourna les talons et s'éloigna la tête haute. Sophie la suivit de près, offrant un soutien silencieux, et ensemble, elles retournèrent au mas, laissant Dominique dans un silence stupéfait. Jean-Luc resta en arrière, les yeux rivés sur sa sœur. Un long moment, ils restèrent là dans le silence, le poids de tout ce qui avait été dit suspendu dans l'air entre eux. « Tu le regretteras, » dit enfin Dominique, sa voix basse et venimeuse. « Non, » répondit calmement Jean-Luc, son regard stable. « C'est toi qui le regretteras. » Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna, laissant Dominique seule, la vie qu'elle avait si soigneusement construite s'effondrant autour d'elle. Dominique resta figée, regardant Jean-Luc lui tourner le dos et s'éloigner. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit vraiment impuissante. Elle avait passé des décennies à tout contrôler, son frère, son avenir, même la vie d'Isabelle. Maintenant, tout s'effondrait sous ses yeux. Elle s'était attendue à une confrontation, mais pas à ça. Pas à Isabelle se tenant là avec une telle résolution. Pas à Jean-Luc s'éloignant d'elle si facilement, comme si elle n'avait plus aucune emprise sur lui. Son monde soigneusement construit s'écroulait, et elle n'avait personne à blâmer sinon elle-même. À l'intérieur du mas, Isabelle était assise à la table de la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de tisane que Sophie lui avait préparée. Ses mains étaient instables maintenant, son cœur battant encore à cause de la confrontation, mais un calme s'installait en elle. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de contrôler sa propre vie. Elle avait affronté Dominique, et bien que les cicatrices du passé demeurassent, elle ne se sentait plus liée par elle. Sophie était assise en face d'elle, les yeux remplis de fierté. « Je suis si fière de toi, maman, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas si j'aurais pu faire ce que tu viens de faire. » Isabelle sourit faiblement, prenant une gorgée de sa tisane. « Tu l'aurais fait, Sophie. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Jean-Luc entra doucement dans la pièce, fermant la porte derrière lui. Il avait l'air fatigué, ses épaules lourdes du poids de tout ce qui s'était passé. Mais il y avait aussi un sentiment de soulagement dans ses yeux. Il s'approcha de la table et s'assit à côté d'Isabelle, son regard scrutant son visage. « Comment te sens-tu » demanda-t-il gentiment. Isabelle baissa les yeux sur ses mains, laissant échapper un lent soupir. « Soulagée, » dit-elle finalement, et épuisée. « Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. »« Moi non plus, » admit Jean-Luc. « Mais tu as été incroyable. Je ne sais pas comment tu as gardé ton calme. » Isabelle secoua la tête, son sourire s'effaçant. « Je n'étais pas calme, j'étais furieuse. Mais je ne pouvais pas la laisser le voir. Je ne pouvais pas lui donner la satisfaction de savoir à quel point elle m'avait blessé. » Jean-Luc tendit la main sur la table, prenant doucement sa main. « Elle n'a plus ce pouvoir sur toi. Tu l'as repris. » Isabelle hocha la tête, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je n'arrive toujours pas à y croire. Toutes ces années, j'ai pensé que je m'étais juste perdue. Mais elle m'a tout pris, et je ne le savais même pas. » Jean-Luc serra sa main, sa voix douce mais pleine d'émotion. « Nous avons tous les deux tant perdu. Mais nous avons une chance maintenant de recommencer, de reconstruire. » Sophie observa l'échange, son cœur se gonflant d'un mélange d'espoir et de tristesse. Elle avait toujours su que sa mère était forte, mais la voir tenir tête à Dominique, voir la profondeur de la douleur qu'elle avait portée si longtemps, lui fit réaliser à quel point Isabelle avait enduré en silence. « Est-ce qu'elle va essayer de s'en prendre à nouveau à vous » demanda Sophie, sa voix teintée d'inquiétude. Jean-Luc secoua la tête. « Non. Dominique en a fini. Elle sait qu'elle a perdu cette bataille, et elle a trop à perdre pour insister. » Isabelle se pencha en arrière sur sa chaise, fermant les yeux un instant alors que le poids du passé commençait enfin à se lever. « C'est étrange, » dit-elle doucement. « J'ai passé tant d'années à ne pas savoir qui j'étais vraiment, à ne pas me souvenir de la vie que j'avais avant. Maintenant que j'en ai retrouvé une partie, je ne sais pas quoi en faire. » Jean-Luc la regarda, sa voix douce. « On trouvera une solution, ensemble. » Isabelle ouvrit les yeux,
rencontrant son regard. Il y avait tant de choses entre eux, tant de choses qui avaient été perdues, tant de temps qu'ils ne retrouveraient jamais. Mais il y avait aussi une chance pour quelque chose de nouveau, et cela, plus que tout, lui donnait de l'espoir. « Je suis prête à essayer, » dit-elle calmement. « Je ne sais pas à quoi ressemble l'avenir, mais je suis prête à y faire face. » Jean-Luc sourit, le premier vrai sourire qu'il s'était permis depuis longtemps. C'est tout ce qui compte. Sophie se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. « Quoi qu'il arrive, on s'en sortira ensemble. On est une famille, non ?» Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude. Elle tendit la main, prenant la main de Sophie dans l'une des siennes et celle de Jean-Luc dans l'autre. « Oui, » murmura-t-elle, « on est une famille. » Pour la première fois depuis des années, Isabelle sentit la chaleur de l'appartenance, de savoir que malgré tout, elle n'était pas seule. Elle avait tant perdu, mais elle avait aussi gagné quelque chose de nouveau. Et c'était suffisant. Dehors, le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée sur le mas. Dominique était assise dans sa voiture, agrippant fermement le volant, ses jointures blanches. Elle sentait les murs se refermer sur elle, le poids de ses propres actions l'écrasant comme un lourd manteau. Elle avait toujours été celle qui contrôlait, toujours celle qui donnait les ordres. Mais maintenant, tout lui avait glissé entre les doigts. Jean-Luc avait choisi Isabelle. Isabelle avait repris sa vie, et pour la première fois dans la vie de Dominique, elle n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Son téléphone vibra sur le siège à côté d'elle, l'attirant de ses pensées. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Son avocat, bien sûr. Limitation des dégâts. Et il y avait toujours de la limitation des dégâts. Avec un soupir, elle décrocha le téléphone et répondit. « Oui, je sais, » dit-elle froidement. « On s'en occupera. » Mais alors qu'elle parlait, quelque chose changea en elle. Elle avait passé sa vie à manipuler, à contrôler, à plier les autres à sa volonté. Et maintenant que tout s'était effondré, elle ne ressentait rien. Pas de triomphe, pas de colère, même pas de regret. Juste un vide creux là où son pouvoir avait autrefois résidé. Pour la première fois, Dominique réalisa qu'elle avait vraiment perdu. De retour à l'intérieur du mas, Isabelle se tenait près de la fenêtre, regardant le soleil plonger sous l'horizon. La chaleur de la brise du soir caressait sa peau, et pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à respirer librement. Jean-Luc vint à côté d'elle, sa main reposant doucement sur son épaule. « À quoi penses-tu » Isabelle sourit doucement, se tournant pour lui faire face. « Je pense à demain. Pour la première fois depuis longtemps, je n'en ai pas peur. » Jean-Luc se pencha, déposant un léger baiser sur son front. « Demain est un nouveau départ. » Isabelle hocha la tête, un sentiment de paix s'installant en elle. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose avec certitude. Elle ne fuyait plus. Elle ne se cachait plus. Elle avait repris sa vie. Et c'était suffisant. Ensemble, ils regardèrent les derniers rayons du soleil disparaître derrière l'horizon, prêts à affronter tout ce qui viendrait ensuite. Les jours qui suivirent furent comme un flou de moments calmes et de pas prudents vers l'avenir. Le mas, autrefois un lieu rempli de questions sans réponse et de souvenirs enfouis, était devenu un espace de guérison. Isabelle, Jean-Luc et Sophie passèrent leur temps ensemble, ne parlant pas beaucoup du passé, mais se concentrant sur le présent et les possibilités à venir. Le poids de la trahison de Dominique persistait encore, mais à chaque jour qui passait, il semblait s'estomper un peu plus. Il y avait la paix maintenant, un sentiment que malgré toutes les années perdues, ils avaient la chance de construire quelque chose de nouveau, de réel. Jean-Luc resta plus longtemps en Provence qu'il ne l'avait initialement prévu. Ce qui avait commencé comme un voyage d'affaires s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus personnel. Et la pensée de quitter à nouveau Isabelle, après l'avoir enfin retrouvée, était insupportable. Il n'avait fait aucune promesse, et elle non plus. Mais il y avait une compréhension tacite entre eux. Ils reconstruisaient, pas à pas, ensemble. Un matin, quelques semaines après le départ de Dominique, Jean-Luc trouva Isabelle dans le jardin. Elle était à genoux dans la terre,
ses mains arrachant doucement les mauvaises herbes des rangs de légumes qu'elle et Sophie avaient replantés. La lumière du petit matin attrapait ses cheveux, les faisant briller, et un instant, Jean-Luc la regarda simplement. Il y avait quelque chose de si paisible en elle maintenant, quelque chose qui avait manqué pendant si longtemps. Isabelle a dû sentir sa présence, car elle leva les yeux et sourit. « Tu es levé tôt. »« Je n'arrivais pas à dormir, » admit-il en s'approchant pour la rejoindre. Il s'accroupit à côté d'elle, les mains sur les genoux, en la regardant travailler. « Tu es toujours dehors de bonne heure, pourquoi ?» Isabelle haussa les épaules, son sourire doux. « C'est paisible. Ça m'aide à réfléchir. » Jean-Luc hocha la tête, comprenant. Il y avait eu tant de choses à penser ces derniers temps, tant de choses à digérer. Mais alors qu'il était assis là avec elle, il réalisa qu'ils avaient déjà traversé le plus dur. Ils avaient affronté la vérité, confronté le passé, et s'en étaient sortis. Maintenant, il ne s'agissait plus que de la suite. « Isabelle, » dit-il calmement, sa voix hésitante. « J'ai réfléchi. » Elle jeta un coup d'œil vers lui, ses yeux curieux. « À quoi ?»« À nous, » répondit-il, son cœur battant à tout rompre. « À ce qui se passe ensuite. » Les mains d'Isabelle s'immobilisèrent dans la terre, et un instant, aucun d'eux ne parla. Jean-Luc pouvait sentir la tension dans l'air, mais ce n'était pas le même genre de tension qui avait existé entre eux auparavant. C'était différent, plus doux, rempli de possibilités plutôt que de peur. « Je ne veux pas te brusquer, » dit prudemment Jean-Luc. « Je sais que nous avons traversé beaucoup de choses, et je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant. Mais je ne veux pas non plus te perdre à nouveau. Pas maintenant, pas après tout ça. » Isabelle se redressa sur ses talons, s'essuyant les mains sur son jean en le regardant. Il y avait quelque chose de tendre dans son expression, quelque chose qui fit mal au cœur de Jean-Luc, à la fois d'espoir et de peur. « Je ne veux pas te perdre non plus, » admit doucement Isabelle. « Mais je ne suis pas sûre de ce à quoi ressemble l'avenir. J'essaie encore de comprendre qui je suis maintenant. »« Je sais, » dit doucement Jean-Luc, « et je ne demande pas de réponse pour le moment. Je demande juste si on peut essayer, si on peut trouver une solution ensemble. » Les yeux d'Isabelle s'adoucirent, et elle hocha lentement la tête. « J'aimerais bien, » dit-elle calmement. « J'aimerais bien essayer. » Un soulagement envahit Jean-Luc, et il sourit, tendant la main pour prendre la sienne. « On prendra un jour à la fois. Quoi que tu aies besoin, je suis là. » Isabelle serra sa main, son sourire s'élargissant un peu. « Un jour à la fois, ça me va. » Ils restèrent dans le jardin un peu plus longtemps, le silence entre eux étant maintenant confortable. Il n'y avait plus de secrets, plus de mensonges, juste eux deux et les possibilités à venir. Plus tard dans l'après-midi, Sophie les rejoignit dans la cuisine alors qu'ils préparaient le déjeuner. Ils se déplaçaient tous les trois dans le petit espace avec aisance, tombant dans un rythme qui semblait naturel, comme s'ils avaient fait ça pendant des années. C'était simple, mais il y avait un réconfort dans cette simplicité. Pour la première fois, ils se sentaient tous comme une famille, connectés non par le sang, mais par l'expérience partagée d'avoir survécu à quelque chose de si douloureux que cela aurait pu les briser. Alors qu'ils s'asseyaient pour manger, Jean-Luc regarda autour de la table, sentant quelque chose changer en lui. Il avait passé tant d'années à courir après le succès, à essayer de combler le vide qu'Isabelle avait laissé. Mais maintenant, assis ici avec elle et Sophie, il réalisa que ce qu'il avait cherché pendant tout ce temps n'était pas le succès. C'était ça, une famille, un sentiment d'appartenance, d'amour. Ce ne serait pas parfait, et ce ne serait pas facile. Il y avait encore tant de questions sans réponse, tant de cicatrices qui prendraient du temps à guérir. Mais ils avaient survécu. Ils avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre, et cela, plus que tout, lui donnait de l'espoir. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil commençait à se coucher, Jean-Luc et Isabelle firent une promenade dans les champs. Le ciel était peint de teintes douces d'orange et de rose, et l'air était chaud, rempli du parfum des fleurs sauvages. Ils marchèrent en silence pendant un moment, le rythme de leurs pas synchronisé, le monde autour d'eux calme et paisible. À un moment donné, Isabelle s'arrêta,
se tournant pour lui faire face. Ses yeux étaient doux, remplis d'une résolution tranquille. « Jean-Luc, dit-elle doucement, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux y faire face avec toi. » Le cœur de Jean-Luc se gonfla d'émotion et il tendit la main, écartant doucement une mèche de cheveux de son visage. « On trouvera une solution ensemble, » promit-il. Ils restèrent là un instant, enveloppés dans le calme du soir, avant qu'Isabelle ne se penche, posant sa tête contre sa poitrine. Jean-Luc l'enlaça, la tenant près de lui, la chaleur de sa présence remplissant les espaces vides en lui qui étaient là depuis si longtemps. Le passé leur avait tant pris, mais maintenant ils avaient un avenir, et quel que soit cet avenir, ils y feraient face, ensemble.